C'est génial. Voilà, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Bienvenue pour cette première soirée des festivités vaudoises de Labor et Fides. Je suis très heureux de vous accueillir, d'accueillir François Julien, sinologue, philosophe, fraîchement débarqué de Paris, et Manuela Salvi, journaliste, animatrice d'une magnifique émission à haute voix, à voix haute, c'est mon côté dyslexique, à voix haute. Et merci infiniment à vous de vous être déplacés. Merci aussi aux sociétaires du Cercle littéraire avec qui nous avons co-organisé cette conférence. Est-ce que jusqu'à maintenant, au niveau acoustique, vous m'entendez? Parce que ça, c'est l'élément essentiel de la soirée. Non, mais il n'y a pas de boucle magnétique, Madame Koenig, il n'y a pas de boucle magnétique. Il faut vous venir devant un haut-parleur le plus proche possible. Il y a plus de 14 mois, lorsque Marion Müller-Collard s'est approchée de l'Esprit Saint pour lui demander d'organiser et accueillir ces festivités, le Conseil de l'Esprit Saint a accepté en s'en réjouissant. Le travail éditorial de Labor et Fides dialogue si bien avec la mission de cette Église, de l'Esprit Saint, cette Église ouverte qui alimente des dialogues féconds entre théologie et culture et art contemporain. Dans ce cadre, j'ai souhaité que nous débutions ces festivités par une conférence. Et lorsque Marion m'a informé qu'un livre de François Julien allait être édité, j'ai souhaité que nous puissions l'accueillir ici. Et je vous remercie d'être là. Parce qu'en fait, toute la pensée de François Julien, c'est aussi une pensée qui interagit, qui dialogue, et elle alimente aussi ma propre réflexion, et résonne ici avec la théologie que nous essayons de valoriser. En témoignent ces quelques miettes que vous avez derrière vous, parmi d'autres, miettes de poésie, de philosophie et de théologie, déposées ici en libre service. Je cite « Quel est ce Dieu en nous qui nous fait douter de tous nos dieux ?» Gustave Thibon. Dans tout cela qui tient le monde, Dieu glisse une absence, l'anche d'un hautbois, pour que la vie s'allège à suivre son chant. Pascal Rioux. Et Dieu n'est ni proche, ni lointain, ni caché, ni visible, ni présent, ni absent. Il réside dans l'impensable intervalle. Roger Munier. Alors je suis vraiment heureux que François Julien ait accepté cette invitation. Avant de passer la parole à Manuela Salvi, quelques mots pour d'abord excuser Marion qui est à Auxerre, quelques mots pour présenter ces 3 jours de festivités qui commencent ce soir. Demain à 19h, concert de Samuel Collard au piano et Sarah Oswald au violoncelle, Cantique décanté, c'est une reprise de Cantique de la Réforme, un très beau moment aussi demain. Samedi, depuis 10h30 ici, Livre dans la nef, avec 4 entretiens sous la chaire, conduits par Jacques Poget, avec à 10h30 Jean Predon, à 11h30 Francine Carillot, à 14h Étienne Barillet et à 15h Marion Müller-Collard, à 17h concert solo, topographie de Samuel Collard qui vient aussi dialoguer avec les magnifiques cartes de l'artiste François Burlan réalisées avec des mineurs non accompagnés. Et je cite une petite phrase que j'ai tout à l'heure montrée à François Julien sur la réflexion d'un Sénégalais ou d'une Sénégalaise qui a vécu quelque temps ici et qui a dû repartir et qui a écrit « Nous qui avons vécu là-bas, donc ici, nous savons que cette vie est un mensonge » et ça rejoint une des questions qu'explore François Julien. Samedi à 18h, nous aurons un culte avec une prédication de Marion Müller-Collard, « L'écriture, qu'est-ce que ça change ?» Je remercie infiniment donc le Cercle littéraire, notre voisin de la place, qui a accepté d'être partenaire de cette conférence, les responsables du prix européen de l'essai Charles Veillon,
pour la diffusion de l'information, le Centre patronal et la Fondation Marcel Regamet et l'Association des Amis de l'Esprit Saint qui financent une grande partie de cet événement de 3 jours. À la fin de la conférence, vous êtes conviés à l'apéritif qui sera servi du côté du chœur et dans la chapelle, au pied de la chapelle latérale, vous trouverez le petit livre de François Julien paru chez Labor et Fides, Dieu des coïncidences, et je suis sûr qu'il pourra vous le dédicacer. Je passe la parole à vous, Manuela Salvi. Merci et bienvenue à tout le monde dans ce lieu qui résonne avec la pensée de François Julien. Vous avez peut-être plus l'habitude du prêche dans une église. On va pratiquer un autre culte, pour autant que ce terme soit adéquat, le culte de la pensée et des chemins de travers. C'est bien une expérience de pensée que va nous proposer ce soir François Julien. Bienvenue à vous, François Julien. J'ai la tâche délicate de vous présenter. Alors, comment vous décrire? Comment décliner votre identité multiple, foisonnante, passionnante? Alors, on peut faire simple et plat. Vous êtes né à Embrun dans les Hautes-Alpes, on taira la date de naissance. Vous avez étudié la philosophie à l'École normale supérieure de la rue d'Ulm. Vous avez apprivoisé le chinois pour mieux lire le grec. Vous avez publié de nombreux essais décapants, passionnants, intenses, parfois touffus. Je cite quelques titres: Les transformations silencieuses, De l'être au vivre, Ce point obscur d'où tout a basculé, Ressources du christianisme, mais sans y entrer par la foi, Des coïncidences, d'où viennent l'art et l'existence, et Dieu est-il des coïncidences, aux éditions Labor et Fides, qu'il pourra ensuite vous dédicacer. Peut-être certains l'ont-ils déjà lu. Vous avez créé d'ailleurs sur ce concept de décoïncidence une association pour le promouvoir. Disons promouvoir, affreux terme qui évoque un peu le marketing, on dira plutôt faire vivre ce concept de décoïncidence, une pensée en action, un ars operandi. Cette liste un peu sèche, un peu lisse, c'est la surface sans la passion, sans l'épaisseur de la vie, sans le regard revigorant d'un philosophe, d'un helléniste et d'un sinologue qui pense entre les lignes, qui réfléchit hors des normes. Vous n'avez de cesse, François Julien, de cultiver cet autre regard, de faire sauter les verrous intellectuels, d'interroger les évidences, de vivre l'aventure des interstices pour nous offrir une pensée qui surprend, qui interpelle, qui nous vivifie, qu'on ne comprend pas toujours. Mais parfois, ce n'est pas important de comprendre, il faut juste ressentir. Et ce n'est pas un philosophe qu'on doit dire ça, mais je le dis quand même. La décoïncidence, c'est votre signature, une pensée en action. Je l'ai dit, pour exister, il faut s'extraire, se tenir hors. Alors, dans votre parcours, dans votre biographie, vous avez changé de focale, c'est l'expérience chinoise, la Chine qui ne décline pas le verbe être. Vous êtes, je l'ai dit, sinologue et helléniste, vous avez pensé cet écart. Vous avez aussi pensé Dieu, le christianisme, la religion dans cet écart-là, dans cette décoïncidence. Et nous sommes dans une église, pour les 100 ans de Labor et Fides, c'est la moindre des choses. Labor et Fides qui fait rayonner la théologie protestante avec une vision aujourd'hui plus large, plus ample. Et qui sait, peut-être qu'Adam et Ève ont été les premiers à décoïncider, on peut le décliner, le verbe décoïncider, de penser hors des clous du paradis pour être vivant, pour se séparer, pour exister. Alors, dans une société laïque, sécularisée, pire, indifférente à l'idée de Dieu, au contraire, vous vous occupez de l'affaire de Dieu. Pour vous, c'est une affaire politique, une question qui hante l'Europe, peut-être l'évoquerez-vous dans votre conférence. Qu'il existe ou pas, ce n'est pas ce qui vous anime, mais cette question-là, c'est bien une question européenne. Faites l'Europe, dites-vous. Faire l'Europe, dites-vous, c'est prendre en main l'histoire de Dieu. Question de fécondité culturelle pour sortir de l'apathie intellectuelle, de la panne, je vous cite, intellectuelle des églises. Même le constat de Nietzsche, Dieu est mort, n'est plus audible. Alors Dieu est-il des coïncidences? Je vous invite à nous surprendre, à nous emporter vers d'autres chemins de pensée, d'autres possibles, vers d'autres expériences de pensée, pour être à l'écoute, et je sais que c'est une notion qui vous tient à cœur, de l'inouï, pour entendre ce qu'on n'entend pas. Et en soir de pleine lune, c'est pas si mal d'écouter l'inouï. Je vous passe la parole. Merci. Merci de votre accueil. Sous le titre que j'ai proposé, qui est en fait la reprise du tout petit livre qui est fait l'objet de cette rencontre, Dieu est, EST, des coïncidences,
doit vous surprendre. Je vais essayer de le justifier progressivement, mais d'abord en disant la perspective que je ne prendrai pas ou dont je me décale. Vous m'entendez comme ça? Parce que je ne voudrais pas que... Voilà. Donc, cette question dont je ne partirai pas, mais qui est la question d'entrée la plus banale dans la pensée de la religion, c'est y croire ou pas, est-ce que Dieu existe? Je ne prendrai pas ce chemin-là. Et pour une raison qui est pour moi élémentaire, c'est que vous l'avez aimablement rappelé, je suis philosophe, donc je viens des Grecs, mais j'ai fait le choix d'un pas de côté, comme on dit, du côté chinois. Et donc, j'ai tenté cette stratégie de détour et retour, quitter l'héritage grec, parce que nous disons communément, nous sommes héritiers des Grecs, mais que sait-on de cet héritage tant qu'on n'en est pas sorti? Donc j'ai fait le choix, jeune helléniste, d'ouvrir un écart par rapport à la pensée grecque, dans un ailleurs constitué, et quel ailleurs plus constitué pour la pensée grecque que le monde chinois, ailleurs par l'histoire, ailleurs par la langue, sortir de l'Indo-européen, et disons dans un contexte textuel aussi élaboré, consistant que du côté européen. Et donc j'ai essayé une stratégie oblique de me détacher, je dirais maintenant de décoïncider de la pensée européenne, pour l'avoir du dehors, pour l'avoir avec recul, et donc la réinterroger de ce dehors. Et notamment la réinterroger dans ce qui peut être le verbe le plus ancré dans la pensée européenne, qui est le verbe être. Vous savez peut-être qu'en chinois, on ne dit pas « je suis ». On dit « je suis là » ou « je suis fatigué », mais « je suis », être ou non-être, être ou néant, ne se dit pas. Être au sens d'existence. C'est pour ça que la question « est-ce que Dieu existe ?» ne m'intéresse pas vraiment, puisqu'elle est prise dans la langue, dans notre langue. Vous m'entendez toujours? Bon. Donc je commence, vous voyez, un peu via negativa, pour dire ce dont je ne parlerai pas, ou plutôt ce d'où je ne partirai pas, puisqu'il me semble que la pensée de Dieu elle-même, c'est une réflexion assez générale aujourd'hui, s'est abîmée dans la pensée de l'être. Donc je proposerai une autre entrée, qui est celle pour laquelle d'ailleurs je me suis réintéressé à cette affaire de Dieu, si j'ose dire, qui est qu'est-ce que le christianisme a ouvert dans la pensée? Qu'est-ce qu'il a ouvert comme possibilité dans la pensée qui, sans lui, ne se serait pas ouverte ou ne se serait pas déployée? Je vais évoquer quelques éléments. Par exemple, ce qui me paraît très précieux dans le christianisme, ouvert comme... Qu'est-ce qu'il a ouvert dans l'humain, si vous voulez? La distinction du vital et du vivant. Je reviendrai tout à l'heure entre psyché et zoé. Il n'y a pas un seul mot pour dire vivre, mais deux mots, et il y a un jeu, un écart entre eux, et un travail qui, disons, de décalage de l'un par rapport à l'autre, j'y reviendrai. Mais la pensée de l'événement. L'événement, on pense que c'est une notion de partout et de toujours, pas du tout. Si je me tourne vers la langue chinoise, il n'y a pas de notion d'événement. Cette notion d'événement, de surgissement, qui viendrait couper le temps. Or, le christianisme a été porteur de cela, avant, après, avant la naissance de Jésus ou après. Ou ce que je vais développer un peu dans mon propos, qui est la pensée de la subjectivité. Pas seulement le sujet, mais la subjectivité. Et l'intime. L'intime comme ressource la plus intérieure du sujet. Intime, un superlatif, n'est-ce pas, du dedans. Bref, il me semble qu'il y a des... Aujourd'hui, vous l'avez évoqué, il y a cette... je dirais, pire que la mort de Dieu, l'indifférence à l'égard de Dieu. N'est-ce pas? La mort de Dieu, ça résonnait encore. L'indifférence dans laquelle est tombée, je ne sais pas si je peux dire idée de Dieu, enfin, ce grand thème, n'est-ce pas, qui est le thème du divin, me paraît quand même très marquant de cette époque. Et donc, effectivement, quelque part, démobiliser la pensée. C'est pourquoi, en tant que philosophe, bien, j'y suis revenu. Donc, ce qui m'intéresse, ce sont en fait les ressources du christianisme. Non pas sources, il y a des sources chrétiennes, mais ressources. Ressources, c'est-à-dire ce qui a fait source, mais qu'il faut réactualiser, réactiver pour que ça soit encore fécond, n'est-ce pas?
À nos enfants, on ne transmet pas des sources ou des biens qui sont finis, mais des ressources. C'est-à-dire qu'il faut que chaque génération se réactualise, réactive ce qui est ainsi livré. Bien, à titre de ressources du christianisme, je vois celle de ce que je vais nommer comme ça, d'un terme qui paraît peut-être, qui paraît certainement étrange, voire incongru, le terme de décoïncidence, dont le premier élément pour moi était celui d'écart, décoïncidence, et que je vais commencer par illustrer dans l'Évangile, pour, disons, le faire travailler ensuite plus précisément dans le texte de Jean. Au fond, ce qui est dans... Si je prends quelques exemples marquants, vous voyez, ce qui me paraît une ressource du christianisme, c'est qu'il s'est annoncé dans une autre langue que dans la langue dans laquelle il a été porté. C'est un fait très étrange. Le fait que Jésus parlait en araméen, une langue sémitique, et que l'évangile ait été en grec. Donc ce décollage de l'annonce dans la langue grecque, qui n'est pas n'importe quelle langue, qui est la langue de l'universel, la langue de la philosophie, cette décoïncidence par rapport à la coïncidence dans l'idiome, n'est-ce pas, elle me paraît un trait marquant du christianisme, très singulier et marquant, parce que ce décollement vis-à-vis de la langue, de l'idiome, l'ouvre à une portée qui bien sûr le dépasse, dans son ancrage premier. D'autre part, vous l'évoquiez peut-être de façon ironique, mais la première page de la Genèse, je la lis comme une page de décoïncidence. Je veux dire que dans l'Éden, n'est-ce pas, entre Dieu, Adam et Ève, ça coïncide, n'est-ce pas? Ça coïncide parce que tout cadre. Et puis il y a cette irruption qu'on appelle couramment celle du mal, mais est-ce que la lecture n'est pas trop étroite? Celle du serpent, de la pomme, de la faute et tout ça. Je vois ça comme une décoïncidence, c'est-à-dire comme un écart qui rompt la coïncidence installée, mais du même coup ouvre des possibles qui n'étaient pas envisagés. Ils se découvrent nus, ils sont chassés, donc l'exil, et avec l'exil, le fait qu'ils se promeuvent en sujet d'une histoire singulière qu'ils vont déployer. Moi, une chose que je trouve décisive dans l'Évangile, c'est qu'il y en ait 4. Pas 4. S'il y avait eu un seul Évangile, il serait coïncident, forcément. Il coïnciderait avec lui-même. Mais qu'il y en ait 4, qui ne sont pas hiérarchisés, qui se répondent, qui font écho, mais disons qu'ils sont 4 cheminements relativement écartés les uns des autres, me paraît une ressource extraordinaire, parce qu'il empêche, enfin, il devrait empêcher, une sorte de coïncidence, je dirais, dogmatique, ou peut-être même idéologique, à partir d'eux. Et puis alors, je trouve qu'il y a quelque chose qui est... ce que je dis là est un peu risqué, donc je ne voudrais pas parce que je ne suis pas théologien, je suis lecteur de grec, lecteur de chinois, lecteur de philosophie allemande, et puis de ce grec, disons, particulier, qui est le grec de l'Évangile. Le fait que... la lecture que je proposerai de l'ouverture de l'Évangile de Jean, c'est au fond enarché en logos, au début était le logos. Le logos était, par rapport à Dieu, prostontéon, le logos était Dieu. Est-ce que Jean ne nous dit pas qu'au fond, si Dieu coïncide avec Dieu, Dieu n'est plus actif. Il s'enferme dans une essence de Dieu. En quelque sorte, Dieu ne travaillerait plus. Alors que ce que me semble dire ce prologue de Jean, c'est que Dieu décoïncide de Dieu pour s'activer, pour se promouvoir en Dieu. Dieu le Père ouvre un écart en lui-même dans son Fils. Dieu, le maître du monde, dans son Fils qui meurt sur la croix. Donc quel écart plus grand pouvait-on ouvrir au sein de Dieu pour que Dieu, s'écartant de lui, décoïncidant de lui, s'active, se promeuve en Dieu. Donc c'est
à partir de ces quelques exemples-là, que je voudrais m'arrêter un instant sur ce concept de décoïncidence pour en faire, disons, un guide de lecture dans l'Évangile de Jean. Vous me suivez? Merci. Alors, qu'est-ce que la décoïncidence? Excusez-moi d'avoir ce mot qui est un peu comme ça, épouvantable, mais si j'ai cru devoir le forger, plutôt forger le concept de décoïncidence, c'est que la décoïncidence vient donc défaire une coïncidence. Coïncidence signifie quoi? Dans son sens premier, géométrique, la coïncidence, c'est quand deux surfaces ou deux lignes se recoupent entièrement, s'emboîtent parfaitement. Comme on dit en français familièrement, ça colle. C'est adéquat, ça colle. Bien adapté. Donc c'est bien cette adéquation. On cherche tous de la coïncidence. Mais justement, du fait que c'est bien, cette coïncidence est, disons, portée légitimement à se satisfaire de sa coïncidence, puisque c'est bien. Et se satisfaisant de sa coïncidence, de s'installer dans sa coïncidence, de s'installer dans son adéquation. Et s'y installant, de s'y immobiliser. Et s'y immobilisant, de s'y paralyser, de s'y stériliser. Et vous voyez donc le point important, je dirais le point philosophique, c'est que la coïncidence, c'est bien, mais du fait que c'est bien et qu'on s'installe, qu'on se satisfait dans ce c'est bien, eh bien, on s'y paralyse. Et on passe donc du positif de l'adéquation, de la coïncidence. L'adéquation, c'est quand même la définition traditionnelle de la vérité, adéquation de la chose et de l'esprit. Donc, on passe sans s'en rendre compte de cette adéquation positive dans ce qui devient sa positivité, c'est-à-dire son positif mort, devenu stérile, qui ne travaille plus. D'où il faut décoïncider. Et décoïncider, pour quoi faire? Pour remettre au travail, pour remettre en chantier. Donc, ouvrir un écart, se décaler de cette coïncidence installée, dans laquelle on est bien, eh bien, pour s'en écarter, s'en décaler. Décaler est un terme que je trouve beau en français, parce que décaler, c'est se déporter un peu, mais du fait qu'on se déporte un peu, on peut enlever la cale. La cale, sur quoi c'est calé? Et donc, remettre en mouvement, remettre en chantier, ce qui me paraît, disons, l'activité même de la pensée. Pas seulement de la pensée, d'ailleurs. Je dirais, un artiste n'est artiste qu'autant qu'il décoïncide de l'art installé. Je dirais, un penseur ne pense qu'autant qu'il décoïncide de la pensée déjà pensée. Et je dirais même plus radicalement, et je crois que là je rejoins l'évangile de Jean, je ne vis qu'autant que je décoïncide du déjà vécu, plutôt que je décoïncide de l'adéquation de vie à laquelle je suis déjà parvenu. Et que ce faisant, décoïncidant de cette adéquation installée, je rouvre des possibles dans ma vie. Pour moi, vivre, c'est ouvrir des possibles, plutôt rouvrir des possibles qui ne cessent de se rétracter et qu'on peut, en fissurant cette coïncidence installée, en s'en décalant, eh bien, remettre en chantier. Alors, je voudrais en faire un peu le fil d'une lecture que je proposerai hâtivement. Et encore une fois, je ne suis pas théologien, mais j'essaie de lire le grec de Jean en essayant de voir qu'est-ce qui peut en faire la force aujourd'hui ou la ressource. Il me semble que Jean nous propose une pédagogie de la décoïncidence. Et je prendrai ce premier exemple, mais qui est aussi un peu un des premiers grands moments de l'évangile de Jean, qui est le dialogue avec la Samaritaine. Au fond, ce dialogue, me semble-t-il, commence à s'esquisser ou à s'amorcer par des coïncidences, puisque on s'écarte déjà de la distinction idéologique, l'homme ou la femme, la montagne d'ici ou Jérusalem, et puis il y a l'eau. Jésus fait la demande la plus élémentaire au monde. Donne-moi boire. Si je prends le grec, n'est-ce pas, il y a 3 mots. Donne-moi boire. Et l'eau du puits. Et à partir de là, je crois,
fissure notre conception immédiate et banale et dire légitime de qu'est-ce que c'est que boire l'eau du puits, pour s'en décaler progressivement et faire apparaître une autre possibilité non envisagée, que j'appellerais inouïe, qui est l'eau de vie, l'eau, la vivante. Il le fait par décalage successif. Et ce qui m'importe, c'est que la Samaritaine comprend ce décalage qui fait que c'est elle qui dit l'eau, la vivante, toidor, tozone. C'est elle qui le dit. Et donc il y a une opération, me semble-t-il, de décoïncidence où Jésus incite la Samaritaine à se décaler du sens obvi, banal, n'est-ce pas, l'eau du puits, non pas pour proposer une autre eau, n'est-ce pas, ou l'eau qui serait d'un autre plan, mais se décalant du sens premier de l'eau du puits, faire apparaître une autre possibilité d'une eau qui est l'eau vivante, celle qui rassasie inépuisablement. Je dis cela parce que j'ai lu un peu les commentaires, notamment celui de Zomstein, publié chez Labor et Fides, très beau commentaire de Jean, mais on dit qu'au fond, Jésus fait passer du sens propre de l'eau du puits, à un sens qui serait figuré, métaphorique, d'un autre plan. C'est ce que je ne suivrai pas, parce que passer du sens propre au sens figuré, ça reste coïncident, puisqu'on a en fait deux registres de sens, ça on sait bien, soit propre, soit figuré. Est-ce que l'eau vers laquelle Jésus pointe, n'est-ce pas, l'attention, c'est une eau d'un autre plan, qui serait donc au sens figuré? Il me semble que non. Et d'abord parce que Jésus ne dit pas qu'il faut abandonner l'eau à boire, l'eau du puits. Il la demande. On a besoin de l'eau du puits pour vivre. Donc il ne s'agit pas d'abandonner le plan premier, concret, de l'eau du puits, pour passer à un autre plan, qui serait figuré, abstrait, idéal, de l'eau de la vie, mais se décaler de la première eau, tout en la gardant. Il faut boire de l'eau du puits pour survivre, mais pour, en décalant, faire apparaître une autre possibilité, mais qui n'est pas pour autant rangée dans l'attente coïncidente d'un sens qui serait un sens figuré. Je ne sais pas si vous me suivez, mais je voudrais aller vers cela pour essayer de remettre de la tension dans ce texte de Jean. Cette scène de la Samaritaine est tellement connue, si vous voulez, qu'on la lit peut-être de façon trop coïncidente et, disons, être sensible à ce qu'il peut y travailler de ressources qui ne soient pas autant explicitées. En tout cas, cela me paraît important pour y voir, me semble-t-il, une pédagogie pour faire apparaître un possible qui n'est pas, encore une fois, impossible déjà rangé l'eau au sens figuré, qui serait l'eau de la vie éternelle, mais qui est un sens qui se décale du premier pour ouvrir quelque chose qui n'est pas attendu, ou que j'appellerais inouï. Parce que ce qui me paraît essentiel à cet égard, c'est qu'au fond, ce que fait Jean, qu'il est le seul à faire parmi les évangélistes, qui est qu'il a deux mots pour dire vie. N'est-ce pas ? Alors, moi, j'ai toujours été très déçu, quand j'ai appris mon catéchisme, devant des formulations dont je me disais, mais qu'est-ce qu'elles signifient ? Et on a tous lu, n'est-ce pas, quand il est dit « Qui aime sa vie la perd, et qui est sa vie en ce monde, la conservera pour la vie qui ne meurt pas. » J'évite le mot éternel qui fait trop métaphysique. Oui. Si je dis ça en français, moi je ne comprends pas. Si je dis ça en grec, je comprends. Enfin, je comprends quelque chose. Quelque chose qui me paraît fort, c'est qu'il y a deux mots pour dire vie. Il y a un mot qui est psyché, qui est la vie du vital, et un mot qui est zoé, qui est la vie du vivant. Enfin, si je prends, je travaille cet écart en français. Donc, l'eau du puits, c'est l'eau du vital, elle est légitime. Mais il y a une autre eau qui se décale de l'eau du vital, qui est l'eau du vivant, celle de la vie zone, n'est-ce pas, toidor tozone, ad zoé. Les Grecs avaient trois mots pour dire vie, bios, la vie éthique et politique, ça, Jean s'en occupe pas, et Platon, Aristote, c'est la philosophie, mais cet écart, voyez, entre psyché, la vie du vital, le souffle de vie, et ne pas être mort, et puis zoé, la vie du vivant. Donc, à la vie du vital, l'opposé, c'est la mort physique, physiologique. À la vie du vivant, quel opposé ? Ce que j'appellerais la non-vie, la pseudo-vie. On croit qu'on vit, mais on ne vit pas.
Et il me semble qu'il y a là un effet, si vous voulez, qui est plus qu'un effet de sens, une ressource de pensée et de vie qui me paraît, disons, à ne pas abandonner. Je pense tout simplement le Covid, n'est-ce pas? Il y a quelques années, on a dit rien de plus précieux que la vie. Oui, mais quelle vie? Est-ce que c'est seulement la vie du vital, ne pas mourir? Ou est-ce qu'il n'y a pas une vie du vivant qui est aussi, disons, à considérer comme étant, disons, se décalant de la vie du vital et disons, pourquoi je tiens à... Enfin, je propose de ne pas lire l'eau du vivant sur le mode figuré, abstrait, idéal. C'est parce que je pense que notre tendance a été d'introduire un dualisme de plans séparés l'un de l'autre, le plan du concret, le plan de l'abstrait, et de faire ce que Nietzsche a appelé si fortement le platonisme du pauvre. Alors si le christianisme, c'est le platonisme du pauvre, c'est-à-dire un platonisme élémentaire ou rudimentaire plutôt, c'est peut-être pas très intéressant. Je pense que c'est tout autre chose. Et que la force du christianisme, et notamment dans le texte de Jean, c'est d'éviter que, quittant le plan du concret, on bascule dans le plan du figuré. Parce qu'évidemment là, on fait du dualisme. Bon, il me semble donc qu'il y a une pédagogie essentielle que je voudrais prendre dans un autre, très vite, parce que tout ça mériterait d'être beaucoup plus travaillé, mais qui est à propos de le pain de vie, enfin la suite, le pain de vie, et à mon sens, c'est des coïncidences successives dans lesquelles Jésus entraîne ses disciples pour passer du pain de vie au pain vivant. Et puis, je suis le pain de vie. Comment introduire, parce qu'au fond, je crois que c'est la question de l'Évangile, comment introduire un sens radicalement nouveau et le faire entendre? Si ce n'est pas par une pédagogie de décoïncidence successive qui fait qu'on se décale progressivement, et donc il y a du travail. Un travail qui fait que s'ouvre une possibilité qu'on n'avait pas d'abord envisagée. Et il me semble que c'est ce que fait de façon dans ce passage de l'Évangile, où on passe du pain qui nourrit la foule à ce qu'on prend la manne du désert, etc., et aboutir en fait à, disons, je suis le pain qui fait vivre. Et alors, la tentation de nouveau, c'est de dire qu'il y a deux plans. Il y a le plan du pain concret, n'est-ce pas, pour la foule qui a faim, et puis le pain de vie qui serait de l'ordre de l'idéal. Et il me semble que si on fait ça, de nouveau, on bascule dans le dualisme, donc deux plans, n'est-ce pas? Ce qui évite, je crois, magnifiquement le texte de Jean, parce qu'au fond, de quel est l'enjeu? C'est d'arriver à cette formulation qui est vraiment inouïe, qui est de dire « je demeure en toi et toi en moi ». Être dans l'autre, ce que j'appellerais l'intime. Donc, le progrès du texte, ce n'est pas de passer du concret au figuré, mais c'est de passer, de découvrir ce que peut être, ce que j'appelle l'intime. L'intime, c'est un mot très beau en français, je trouve, intime, parce qu'intime, c'est le superlatif de dedans. Intus, dedans, intérieur, plus dedans, en latin, intimus, le plus dedans, le très dedans, le plus dedans. Et au fond, ça, je crois que c'est vraiment une chose à ouverte comme possible dans l'humain, le christianisme, c'est cette ressource de l'intime. Intime, donc, le plus dedans. Personnellement, en tant que philosophe, l'intériorité ne m'intéresse pas beaucoup. Mais l'intime, le plus dedans de moi, le plus dedans que moi, n'est-ce pas, me paraît une ressource à penser. D'autant plus que, vous savez, intime a cette ressource magnifique de dire à la fois le plus dedans de moi, quand je dis mon intime conviction, le sens intime, ça veut dire que tous mes arguments ou mes explications n'accèdent pas à cela. Et puis on peut dire je suis intime avec toi. Donc intime dit à la fois le plus dedans de moi et le partage avec l'autre. Je suis intime avec toi, nous sommes intimes. Et il me semble que c'est ce qui se joue dans ce passage, où finalement, Jésus dit qu'est-ce que être en l'autre, n'est-ce pas? Tu es en moi, je suis en toi, je suis dans le Père est en moi,
en toi, en l'autre. Je crois que c'est cette ressource de l'intime, et on retrouve le même phénomène, je crois, et c'est ce qui me paraît une grande ressource apportée par l'évangile de Jean, le thème de la porte. Au début, on commence sur un sens coïncident. Le bon berger passe par la porte. Et puis, on s'en décale progressivement pour dire quoi? Je suis la porte. Et alors, Zumstein nous dit, non, Jésus n'est pas une porte. C'est vrai, Jésus n'est pas une porte. Mais ce n'est pas parce que le sens littéral, propre, ne marche pas, qu'il faut passer au sens figuré. La porte du salut, la porte de... Non, je pense qu'il se décale, et qu'est-ce qu'il fait apparaître? Ce n'est pas un sens abstrait, mais c'est un sens subjectivé. Je suis la porte. On se décale de la porte, on remonte vers le jeu du sujet, ce jeu de l'intime que j'évoquais. Donc il me semble qu'il y a une pédagogie là qui est tout à fait marquante. Je voudrais en prendre un autre exemple, quand il est dit je me retire et reviendrai vers vous. Vous savez, dans l'évangile de Jean, je me retire, upago, je me retire, et je reviendrai vers vous. De nouveau, paline, akesomai, prosumas. Mais dans le même paragraphe, cette formule est reprise en décoïncidant l'énoncé attendu, parce que je me retire et reviendrai vers vous, il y a une lecture coïncidente qui est, disons, à la fin des temps, je reviendrai, donc il y a une attente comme ça de la fin des temps. Ça, je dirais, c'est banal, c'est coïncident dans la tradition religieuse de façon générale. Mais Jean réécrit la formule en disant, en supprimant le futur, en supprimant le paline à nouveau, et ça devient « je me retire et reviens vers vous ». Upago, kai, erkomai, prosumas. Et alors là, ça a un sens tout à fait nouveau. Ça dit, en me retirant, je viens à vous. Et comme c'est dit avant sa mort, en me retirant, je ne vous quitte pas, mais c'est le retrait, l'absence qui s'ouvre, qui me donne accès, n'est-ce pas, qui me fait aller vers vous. Donc là, il y a une décoïncidence, n'est-ce pas, magnifique par rapport au sens obvi, coïncident, banal, je me retire et reviendrai vers vous, pour, au présent, supprimant le à nouveau, c'est en me retirant que je viens à vous. Bon, il me semble qu'il y a la ressource, et ressource que je l'appellerai l'inouï. Vous me dites combien de temps qui est l'inouï. Parce qu'au fond, bonne nouvelle signifie quoi? Faire entendre quelque chose qu'on n'a jamais entendu. Alors évidemment, il faut une pédagogie pour ça, parce que nous cessons d'entendre quelque chose qui coïncide ou que nous faisons coïncider. Et donc, comment faire émerger une parole qui soit une parole vraiment inentendue, autrement dit, inouïe. Car c'est bien ce que souligne Jean dans l'Évangile, n'est-ce pas, quand il dit, quand il fait dire, jamais personne n'a parlé comme cela. Non, c'est là qu'il y a événement, surgissement. Et il me semble que la ressource du christianisme, de façon la plus élémentaire, c'est justement qu'il y a un sens possible du radicalement nouveau. C'est pas radicalement nouveau. Jamais encore entendu qu'il soit possible. Mais comment peut-on entendre du radicalement nouveau si ce n'est pas en décoïncidant de tout l'entendu, en ouvrant un écart par rapport à cela? Et c'est bien les difficultés devant laquelle nous place Jean, n'est-ce pas? Parce que si on ne sait pas entendre cet inouï, eh bien on pense que c'est de la folie. C'est ce qui est dit, n'est-ce pas? Il est fou, pourquoi l'écoutez-vous? Et on sent bien qu'il y a quelque chose dans cette nouveauté de ce qui est dit. J'évite le mot message qui est déjà trop abstrait, quand il est dit « Jusqu'à quand vas-tu nous arracher l'âme ?» Jusqu'à quand vas-tu nous arracher l'âme? C'est-à-dire que ce n'est pas une parole banale, n'est-ce pas? Il y a quelque chose qui est au plus profond, au plus intime de nous qui se joue là. Je pense qu'il y a deux inouïs. Il y a un inouï, si vous ouvrez le dictionnaire en français, on vous dit l'inouï, c'est l'extraordinaire, l'exceptionnel, l'insolite. Ça, je dirais, c'est un moindre inouï. Le véritable inouï, à mon sens, c'est l'inouï du plus ordinaire. C'est ça qui est vraiment inouï. Ce n'est pas l'extraordinaire. L'extraordinaire, bon, c'est le rare, rien de plus. Mais l'inouï du plus ordinaire. Le fait de vivre, il n'y a pas plus inouï que vivre. Et c'est le plus ordinaire, pour nous qui sommes en vie. Lucrèce disait, rien de plus inouï que le ciel. Mais comme on le voit tous les jours, on s'en lasse.
Fessus satiate vivendi. On est fatigué de satiété de voir le ciel. Donc, alors que c'est ce qu'il y a sans doute de plus incroyable comme spectacle, eh bien, on en est lassé par satiété. Donc, je crois qu'il y a quelque chose qui est, encore une fois, beaucoup plus important que l'inouï, l'extraordinaire, qu'évite Jean, l'inouï du plus ordinaire, mais qu'on ne peut entendre que si on déborde les cadres coïncidents de son entente, selon lesquels on n'entend que ce qu'on sait entendre. Ben oui, c'est comment Jésus apparaît dans l'évangile de Jean. Bon, après le prologue, c'est quoi? Il n'y a pas de naissance extraordinaire du Christ. Il n'y a pas, disons, de récit de filiation comme ça, comme la tradition religieuse, cela est le plus courant, et dans les autres évangiles. Je trouve très forte cette formulation quand le Jésus émerge, que c'est dans l'annonce de Jean, « Au milieu de vous se tient un homme que vous ne connaissez pas. » Au milieu de vous, en grec c'est encore plus radical, « Messos humone ». Milieu de vous, il y a quelqu'un. Donc ce n'est pas l'extraordinaire, c'est milieu de vous. Au milieu de vous, il y a quelqu'un, mais que vous ne connaissez pas, que vous n'allez pas reconnaître. Donc, c'est vrai que Jean ne s'intéresse pas beaucoup aux miracles. Les terrata, les miracles, il les considère comme des signes, des sémata. Par contre, je crois que ce qu'il nous apprend à faire, c'est, pour commencer d'entendre l'inouï de la nouvelle, c'est de commencer par ouvrir un écart, autrement dit décoïncider, d'avec tout ce qui a été dit, tout ce qui a déjà été entendu, déborder les cadres déjà constitués de notre expérience, cadres déjà constitués, coïncidents de notre expérience, de façon à rouvrir cette expérience. Je crois que c'est ce que dit Jean quand ainsi, « Pour quelle raison ne connaissez-vous pas mon langage ?» Jésus dans Jean. C'est parce que vous ne pouvez pas entendre ma parole. C'est parce que vous gardez une écoute coïncidente que vous ne pouvez pas entendre cette inouïe de la nouvelle. Alors, je vais aller encore plus vite pour essayer de poser ce qui me paraît deux grands jalons de ce que nous donne à penser Jean et qui font ressource. Qui font ressource, chrétien ou pas. Parce que ce qui m'intéresse dans le terme de ressources, c'est que les ressources n'appartiennent pas. On dit mes biens, mes richesses, oui, ça moi. Mais je n'ai pas mes ressources. Les ressources sont là et elles sont à qui les explore, à qui les exploite, à qui les fait travailler. Moi, j'ai passé 30 ans de ma vie à explorer les ressources de la langue pensée chinoise parce qu'elles s'ajoutaient aux ressources que j'avais explorées ou, disons, dans lesquelles j'étais dans le contexte européen. Donc, ressources, pour moi, de la pensée de ce qu'il appelle monde, cosmos, monde. Alors là, c'est Jean. C'est Jean ce qui montre que cette ressource d'écart entre les évangélistes, puisque monde, cosmos, n'a pas de charge dans les autres évangiles. Et quand on veut se plaindre du monde, c'est pas cosmos, c'est généa, la génération. Mais cosmos signifie normalement le tout du monde, le tout qui fait monde. Alors que Jean, en fait, porte, je dirais, au concept, ce terme de monde, pour lui donner un destin dont je crois nous sommes tous, n'est-ce pas, héritiers. Jean non seulement porte le monde à la pensée, mais le dresse en pivot de la pensée. Le monde, c'est ce dont il faut s'écarter, ce dont il faut décoïncider jusqu'à en triompher, mais sans pour autant l'abandonner, puisqu'il faut le sauver. Donc de même qu'il n'y a pas abandonné l'eau du puits, puisqu'il faut en boire pour survivre, ce monde dont on s'écarte, dont on décoïncide, eh bien, il ne faut pas pour autant l'abandonner, le rejeter, puisque Dieu est venu pour sauver le monde. Jésus est venu pour la vie du monde. Mais c'est seulement si l'on décoïncide, si on ouvre un écart de ce qui se clôt et se rabat en monde, que la vie du monde peut se déployer. Donc d'abord, le monde, c'est ce dont il faut s'écarter. Puisqu'en lui, notre capacité de vie se tarit. Le monde, parce que le monde, on le sait tous, le monde est fait des rapports de force et d'intérêt.
C'est ça qui tisse le terme de monde, rapport de force et d'intérêt. Et le monde, il est coïncident dans ces rapports de force et d'intérêt. Repli sur lui et tout collant lui comme étant cette sorte de logique du profit, logique de ce qui se donc profite, donc qui se tarit. C'est pour ça qu'il faut se tenir hors de ce monde. Ne pas être de ce monde. Mais ne pas être de ce monde, ce n'est pas pour moi, en tout cas tel que je le lis, être d'un autre monde. N'est-ce pas ? Et dans le texte de Jean, il n'y a pas cet autre monde. Il y a ne pas être uk ek tu cosmou tutu. Ne pas relever de ce monde. Ce n'est pas pour autant poser un autre monde qui serait en face de lui de façon métaphysique. Puisqu'on désadhère du monde tout en demeurant dans le monde. Il faut décoïncider du monde en même temps que le monde rejette ceux qui ont décoïncidé de lui, on le sait bien. Si le monde rejette, celui qui a décoïncidé du monde, il ne faut pas pour autant rejeter le monde. Désadhérer du monde n'est pas pour autant l'abandonner. Donc on voit ces formules qui sont en tension, au bord de la contradiction. Quand il est dit « Moi, j'ai vaincu le monde », et puis « Dieu aima tant le monde ». Donc il y a là quelque chose, si vous voulez, il y a un négatif qui est là, et qui ne se laisse pas désamorcer, qui ne se laisse pas dialectiser non plus, dialectiser, dépasser, mais qui met en tension, et qui, je crois, est riche de potentialité. Puisque, à la fois, le concept de monde dénonce le monde chutant dans sa perdition, le monde s'enfermant dans, disons, sa clôture, et en même temps, dans Jean, il est bien célébration de la venue au monde, envisagée dans sa vocation. La formule n'est pas à la naissance de son enfant, dit-il, la mère ne se rappelle plus le tourment de l'enfantement à cause de la joie que soit né un homme venant au monde. Donc, ce qui me paraît important, c'est donc ce n'est pas de venir au monde qui serait, disons, à inquiéter ou à critiquer. Ce n'est pas de venir au monde qui est marqué de négatif, mais de se croire originaire du monde. Uk ek tu cosmou tutu. C'est de croire qu'on relève du monde qui est en question, mais ce n'est pas de venir au monde. C'est là qu'il y a un travail, un écart entre les deux qui fait travailler et qui, à mon sens, permet de faire apparaître, plus qu'un nouveau sens, une nouvelle possibilité de vie. Donc, ce qui est mis en cause, c'est de relever du monde, de s'établir dans la dépendance du monde, de laisser sa vie se rabattre dans le monde. Et c'est comme ça que ce qui me paraît si fort dans le dialogue entre Jésus et Pilate, n'est-ce pas ? Jésus fait signe de faire un sans commune mesure avec ce monde au sein du monde. C'est-à-dire qu'il y a un hiatus. Ce qu'il veut, je crois, faire comprendre à Pilate, c'est qu'il y a un hiatus. Il n'y a pas contiguïté ou continuité, ni non plus hostilité et incompatibilité, mais incommensurabilité. Le monde coïncide dans une commune mesure. Et donc Jésus, au fond, fissure cette commune mesure du monde, qui fait monde, pour y faire émerger, disons, un possible inenvisagé, inouï par le monde, qui est cette possibilité du divin. Parce que s'il y avait de monde, de même que tout à l'heure on risquait de reverser dans le dualisme de la métaphysique, on reverserait dans le manichéisme de monde, le monde du bien, le monde du mal. Or c'est justement ce qu'évite, n'est-ce pas, l'évangile de Jean. Au fond, ce qu'il nous dit, je crois, c'est que l'important, c'est de fissurer la coïncidence du monde pour faire émerger une autre possibilité de vie dans le monde. Et je crois que cette non-contiguïté, cette force de l'incommensurable, dans la commune mesure du monde, c'est ce qu'on retrouve dans la formule, par exemple, « ne me touche pas ». Ne me touche pas, ce n'est pas un rejet, mais voilà, il y a du non-contigu. Et ce non-contigu, c'est là que ça se passe, n'est-ce pas ? Dans cet écart, dans cette fissure, que cela se passe. Bon, je vais encore plus vite, parce qu'il y a un autre terme qui en découle, c'est le terme d'esprit. Pneuma, cosmos, pneuma. Au fond, pour aller très vite, je dirais, esprit, c'est le terme le plus impossible. Parce que du physiologique au métaphysique, au mystique, c'est le terme le plus
disons, le moins configurable. Or, il me semble que Jean lui donne une portée forte, justement, à partir de la décoïncidence du monde, décoïncider du monde pour ouvrir à la possibilité de l'esprit. Donc l'esprit, là encore, n'est pas une chose métaphysique ou d'un autre monde. L'esprit, c'est ce qui se dégage du décalage, disons, qui s'ouvre au sein du monde par, disons, la parole de l'inouï. C'est comme ça que il me semble que ce qui est important au fond, c'est que c'est par décalage fissure, écart, décalage, que s'ouvre cette possibilité d'esprit qui n'est pas, encore une fois, un esprit substantialiste, un esprit d'une autre essence, et qui serait donc, qui a été le grand support du spiritualisme, mais de l'esprit, je dirais, de l'esprit au sens partitif, comme on dit du pain, du vin, de l'esprit. De l'esprit se dégage par des coïncidences qui remet en chantier, qui rouvre des possibles. Juste un mot qui n'est pas de conclusion, mais pour qu'on puisse dialoguer. Alors, si l'évangile, celui que j'ai pris ici comme à témoin en quelque sorte, l'évangile de Jean nous montre une pédagogie de la décoïncidence au sein du monde pour faire émerger ce dégagement de l'esprit qui permet donc d'avoir une vie qui vit, n'est-ce pas? Zoopoiein, faire la vie, c'est ça que fait l'esprit, c'est qui fait vivre. C'est vrai que l'Église, elle, a tendu à recoïncider. Je crois que c'est une banalité de l'histoire que je dis là, n'est-ce pas? Alors ça pose plusieurs questions. Est-ce qu'il ne faut pas de la coïncidence pour la croyance? Est-ce qu'on peut avoir une croyance sans coïncidence? Il me semble que croire est un terme, là encore, qui n'est pas simple et qui travaille entre plusieurs possibles. Il y a croire en français, croire en. Et même dans l'Évangile, il y a croire vers, eis plus accusatif. Croire à, comme on dit, croire au Père Noël. Croire en, comme on dit, croire en mon fils. Je crois en toi. C'est pas la même chose, n'est-ce pas? Croire à, c'est croire à un objet, à un contenu de pensée. Croire en, c'est croire en une possibilité d'un sujet, n'est-ce pas? Et croire vers, comme dit Jean, c'est donc une direction qui aspire. Il me semble donc que... on me dira bien sûr, c'est parce que l'Église a recoïncidé sur une annonce aussi décoïncidente qu'elle a dû se perpétrer, qu'elle a dû traverser les millénaires comme elle l'a fait. Je me demande si l'Église n'a pas non seulement recoïncidé, mais surcoïncidé. Disons, y compris dans les catégories de la théologie, n'est-ce pas? Quand on lit le texte de Jean dans sa formulation élémentaire, dans un grec lapidaire, et puis qu'on voit tout ce qui a été apposé dessus, christologie, pneumatologie, eschatologie, enfin tout cet appareil théologique, est-ce qu'il n'a pas fait recoïncider cette parole émergente à vif, n'est-ce pas, inouïe, telle qu'elle travaillait dans l'Évangile? Alors il me semble, c'est plus facile à dire peut-être ici, dans un cadre protestant que dans une église catholique, mais que c'est vrai que le christianisme n'a cessé de décoïncider dans son histoire. Les Vaudois, les réformés, même, je dirais, Pascal et Port-Royal, il y a donc quand même, l'église a été traversée par une tension entre ceux qui ont décoïncidé pour remettre au travail et ceux qui ont recoïncidé. En France, n'est-ce pas, le trône et l'autel, une loi, une foi, un roi. Oui, là, c'est la coïncidence parfaite du politique et du religieux, bref. Et donc, ça fait de l'idéologie. Si je vous permettez cette définition pour finir de l'idéologie, quand une idée est collectivement assimilée, donc elle n'est plus interrogée, qu'elle n'est plus suspectée, qu'elle crée une sorte d'évidence, pseudo-évidence, générant une adhérence, ça devient l'idéologie. Et je crois que c'est ce qui menace constamment le christianisme, c'est de reverser dans l'idéologie, perdre l'inouï d'une annonce qui fait vivre et reverser dans l'idéologie. Et donc c'est une question que je me pose, puisque j'interviens en tant que philosophe, n'est-ce pas, c'est ma position de départ, c'est le fait que
quand on voit ce qui s'est passé dans l'Église récemment, je ne veux pas insister, mais enfin, c'est quand même important, à titre d'abus et d'abus sexuels, je me demande si ce n'est pas un effet de coïncidence devenu si compact qui a fait qu'on a pu maintenir le silence aussi longtemps. Un effet de coïncidence qui est, voilà, à tel point coïncidente qu'elle génère une opacité qui fait qu'on ne voit plus l'évidence d'une expérience, enfin, ou disons, d'une chose impossible à accepter. Alors ça pose une question qui est, au fond, celle-ci, me semble-t-il, posée à l'Église en tant qu'assemblée, ecclésia. Peut-on concevoir un commun effectif, c'est-à-dire un commun participatif, un commun de partage, qui ne soit pas le collectif idéologique de la coïncidence? Je distingue bien sûr collectif et commun. Le commun, c'est le partage. On sait depuis les Grecs, n'est-ce pas, que ce qui fait le politique, c'est ce commun du partage. Est-ce que donc, on ne peut pas envisager un commun qui ne soit pas un collectif de coïncidence, ce collectif de coïncidence versant inéluctablement, je crois, dans l'idéologie? Cette question, je la pose parce que, au fond, par rapport à aujourd'hui, et par rapport à ce qui fait monde aujourd'hui, il me semble qu'il y a cette ressource du texte de Jean qui est de dire, au fond, l'important, c'est de fissurer la coïncidence qui fait monde. Or, c'est encore plus vrai aujourd'hui, je dirais. Coïncidence du marché, coïncidence des intérêts, coïncidence... Le numérique en rajoute une couche, si vous voulez. Rien de plus coïncident dans sa logique même que ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Bref, coïncidence des langues, ce qu'on appelle le globish, global English, n'est-ce pas? Tout ça, c'est des formes de coïncidence et dans lesquelles le monde se trouve comme ça embourbé et disons entravé, embourbé. Et il me semble que ce qu'on peut lire, en tout cas ce que j'essaie de lire dans le texte de Jean, cet écart ouvert dans le monde, non pas pour proposer un autre monde, mais pour fissurer cette coïncidence du monde dans lequel le monde s'entrave, s'enlise, pour, dans cette fissure d'incommensurable ouverture dans le monde, activer de l'esprit. Merci de votre attention. Merci à vous, François Julien. Je pense qu'on va tous repartir riches de quelque chose. La conférence était dense, mais je suis persuadée que beaucoup, pour ne pas dire tous d'entre vous, auront capté quelques lumières de pensée qui vont continuer à vous éclairer. Vous avez, François Julien, une lecture très immanente de l'Évangile. Vous parlez de ressources et non pas de sources. Dieu existe ou non, ce n'est pas votre question, elle ne vous intéresse pas. Mais en quoi cette lecture pourrait venir vivifier le discours des églises? Parce qu'au fond, j'ai l'impression qu'elles se décoïncident toutes seules. Les églises se vident, l'Église catholique, évidemment les protestants se sont déjà décoïncidés à la Réforme, se fissurent de l'intérieur. En quoi votre discours pourrait aider les églises à se revivifier? Oui, c'est la question que j'attendais. Parce que, quelle déception, que je pose une question attendue et non pas inouïe, quelle déception. Non, parce qu'elle est là, platement là, elle est là, et on ne peut pas la nier ou l'esquiver ou la contourner. Non, elle est là. Alors, il y a deux questions, je crois, dans votre question. La première, l'immanence. Bon, vous savez qu'en tant que philosophe, je suis, disons, dans une logique d'immanence. Il n'y a pas d'autre logique, mais disons, c'est la mienne. Mais je pense que le texte de Jean s'ouvre à une logique de l'immanence. Et je me méfie des transcendances par plaqué, par superposition, n'est-ce pas, qui sont en fait des commodités de pensée, plutôt que d'essayer de voir ce qui fait effectivement ressource, ce qui émerge, et ce qui donc émerge parce que c'est au travail. Est-ce qu'il peut y avoir du sacré immanent? Là, vous ouvrez une question encore plus abyssale, parce que qu'est-ce que sacré, n'est-ce pas? Là, oublions la question. J'ai dit l'incommensurable.
Et ça, c'est quelque chose que je peux tenir parce que le terme vient des mathématiques. Il y a des nombres incommensurables, qu'on a appelé après les nombres transcendants d'ailleurs. Mais il y a de l'incommensurable, c'est-à-dire que tout n'est pas bord à bord dans l'expérience. Il y a de la fissure, et cette fissure qui est une fissure d'infini. Et c'est ce qu'est les nombres pi, fissure d'infini parmi les nombres. Donc il y a l'infini qui n'est pas seulement au dehors de l'expérience, infiniment grand, infiniment petit, il y a de la fissure au sein même de l'expérience. Et je crois que c'est ça qui est en jeu et qui évoque, n'est-ce pas, le dialogue, non-dialogue entre Jésus et Pilate. Mais alors, je ne veux pas éviter la question que vous posez. Il me semble que le monde n'a pas du tout, enfin, notre époque n'a pas décoïncidé par rapport au christianisme. Il s'est désintéressé. C'est tout autre chose. Au fond, il y a eu une grande passion européenne du théologique et de ce qui s'est formé en opposition, qu'on appelle athéisme aisément, disons entre Platon et Épicure, etc. Et puis bien sûr, ensuite, dans la tradition chrétienne, entre croire ou pas, entre, disons, cette grande tension qui a porté l'Europe, pour ou contre Dieu. C'est notre histoire. La mort de Dieu, nietzschéenne, c'est encore un grand cri qui procède de ça. Aujourd'hui, on n'a pas ça. On a une indifférence. Une indifférence, c'est-à-dire ça ne nous parle plus. Ce n'est pas de la fissure. C'est qu'on s'en est... Il n'y a pas... Parce que s'il y avait de la fissure, ce serait encore à vif, ce serait encore actif. Je pense qu'il y a quoi à côté et qu'on ne s'y intéresse plus. Et que c'est, disons, de l'ordre de l'abandon. De l'ordre... C'est donc pas de l'écart, parce que l'écart, c'est quelque chose qui s'ouvre comme fissure et qui remet au travail, qui remet en chantier, et qui, du fait même qu'on décoïncide, fait surgir de nouveaux possibles. Mais le besoin de croire, il est toujours là. Il se formule peut-être différemment, il se vit différemment. Est-ce qu'on n'a pas... Les églises n'ont pas été à la hauteur non plus. Elles se sont sclérosées dans leur discours et n'ont pas... Ça, je crois coïncidé, je ne sais pas quel terme utiliser, mais le besoin de croire, il existe toujours. C'est l'abandon des institutions, ce n'est pas l'abandon de Dieu. Alors que les églises aient coïncidé et qu'ils soient perdus, je le crois bien. Le besoin de croire existe toujours, je ne sais pas. Je ne sais pas, parce que... Alors, je ne suis pas sociologue, je n'ai pas d'écoute suffisamment assurée de ce qui est pensé aujourd'hui, mais disons, je pense que le monde peut très bien se contenter de ce qu'il a, disons, de son monde de satisfaction, de son monde de réseau, de son monde d'écran, de son monde etc. Il peut très bien se clore là-dedans et, disons, se rabattre dans un monde qui ne soit plus fêlé d'infini. Donc, se replier plus que se rabattre aussi. Pardon ? Se replier sur soi. Ce que j'appelle rabattement. On peut peut-être, et c'est peut-être le monde à venir, un monde qui sera rabattu dans sa clôture de monde et qui se satisfait d'elle, qui fait que finalement, qui se contente comme ça, non pas de l'immédiat, ce qui serait exigeant, mais qui se contente d'une pseudo-vie, n'est-ce pas ? D'une vie qui paraît une vie, qui paraît active. Vous voyez le passage du réflexif au réactif, qui est le fait quand même des médias d'aujourd'hui. Le fait de passer des penseurs aux influenceurs. Enfin, tout ce tissage-là fait qu'on peut très bien se contenter du monde, dans sa clôture de monde, sans plus, disons, non pas croire, mais peut-être aspirer à quelque chose qui viendrait fissurer ce monde, et le fissurer, c'est l'ouvrir d'infini. Et l'ouvrir d'infini, donc l'ouvrir d'une aspiration qui déborderait le monde. Non pas le dépasserait, forcément, mais le déborderait. Et je crois que, vous savez, dans l'expression de Jean à propos de l'eau vivante, c'est Périsson, c'est elle qui déborde. Donc au fond, est-ce que nous... le choix, je crois que c'est entre une vie qui est une vie rabattue, et rabattue d'abord dans la psyché, le vital, ou est-ce que c'est une vie qui se laisse fissurer d'infini, qui traversée d'incommensurable, et qui donc est une vie en expansion, en débordement d'elle-même. Ce que je crois que nous avons tous une aspiration. Je ne sais pas si une croyance, mais une aspiration. Parce que croyance implique un objet de croyance, et je suis réticent à cela parce que croire A, croire en, c'est pas pareil, croire vers, c'est encore différent.
mais je crois qu'il y a de l'aspiration humaine. C'est ça qui fait l'humain. Parce qu'au fond, qu'est-ce que l'humain? Si je le dis dans mes termes un peu violents, c'est qu'au fond, l'humain, c'est ce qui, dans la nature, a décoïncidé de la nature. Et qui donc a ouvert un écart dans la nature. Et cet écart a promu un possible qui s'est déployé en possible humain. Et donc, mais nous pouvons rabattre ça. Je crois que l'homme, c'est ce qui ne cesse de décoïncider lui-même. On dit s'adapter, mais aussi s'accepter, s'extraire de l'adaptation pour se promouvoir. Mais on peut aussi rabattre ça et se contenter, encore une fois, d'un monde de réseaux, d'écrans et de satisfaction comme ça, du tout venant. Mais est-ce que les crises que nous traversons et celles qui nous attendent ne nous obligeront pas précisément à nous décoïncider, chacun individuellement et collectivement? C'est ce que je souhaite. Mais disons, et c'est pourquoi c'est aussi la forme de mon engagement, mais rien ne le dit, je pense que nous sommes responsables. Et chaque génération, parce que je tiens au terme de ressources, je dis les ressources ne se possèdent pas, donc c'est à chacun, et là où il est, à décoïncider. La décoïncidence, comme ça, qu'il n'est pas hiérarchique. Il est en situation. C'est là où je suis. Est-ce que je peux fissurer ce qui bloque? Parce que qu'est-ce qu'on fissure? Ce qui bloque. Ce qui bloque par coïncidence. Donc là où je suis, est-ce que je peux toujours chercher qu'est-ce qui bloque là où je suis, le fissurer pour le mettre au travail, le remettre en chantier. Vivre, je crois que c'est ça. On le fait, on ne le fait pas. Là, c'est une question de responsabilité. Mais il me semble que c'est quand même ce qui traverse notre époque parce que notre monde est de plus en plus coïncident, puisque notamment la technicité, l'hypertechnicité qui le formate, n'est-ce pas, elle est coïncidente. Et disons, vous voyez, quand j'évoquais l'évangile qui est porté par Jésus en langue araméenne et qui s'est annoncé en grec, là, il y a une grande décoïncidence. Aujourd'hui, dans le monde du globish, du global English, où toutes les langues, la diversité des langues, les ressources des langues sont rabattues dans une langue pseudo-langue, n'est-ce pas, de pure communication, qui est le globish, global English, eh bien, là, il y a l'effet de coïncidence dont on voit bien ce qu'il faudrait le fissurer pour faire apparaître justement la diversité des langues, faire apparaître la façon dont elles se découvrent les unes aux autres, la traduction comme très grande épreuve entre les langues, et donc de décoïncider une langue pour l'ouvrir à une autre langue. Et ça, c'est des ressources qu'on exploite ou pas. Mais on peut ne plus exploiter ça pour se contenter d'une satisfaction, encore une fois, fournie par la technicité, la surtechnicité et sa commodité d'aujourd'hui. Chacun a sa propre responsabilité pour faire bouger les choses. Si on revient aux églises, c'est une dernière question avant de passer la parole au public. Au fond, ce serait aux fidèles de d'abord se décoïncider pour faire décoïncider les institutions? D'où viendra la décoïncidence des églises? Je crois que la décoïncidence vient d'un diagnostic, d'un constat de coïncidence qui bloque. Je pense qu'il y a un blocage. Et là, ça craque de partout. Oui, alors ça craque, mais craquer, c'est pas pour autant que ça craque, parce que ça peut se craquer et puis s'effondrer, et puis disparaître. Donc, je crois que ce qu'il y a, c'est analyser qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui coince, quelles sont les coïncidences. Je ne sais pas, par exemple, je ne sais pas, là, je n'ai pas même d'avis à donner parce que je ne suis pas compétent. Mais je ne sais pas si, par exemple, le célibat des prêtres, ce n'est pas quelque chose qui est une sorte de coïncidence qui bloque. Je ne sais pas, je me pose la question. En tout cas, ça me vient à l'esprit maintenant. Elle est pertinente, en tout cas. Bon. Donc, je crois que la question pour nous tous, là où on est, c'est qu'est-ce qui, dans la situation où je suis, qu'est-ce qui bloque par coïncidence, par adéquation, qui s'est figé, qui ne travaille plus? Parce que vivre, c'est remettre au travail. La société, c'est remettre au travail, remettre en chantier. Et donc, le détectant, qu'est-ce que je fais? Je fais passer le couteau pour ouvrir l'écart, décaler, remettre en tension, remettre en chantier. Je pense que c'est chacun là où il est, et il me semble que si on veut ne pas laisser tomber l'idée de Dieu dans l'indifférence dans laquelle elle nage aujourd'hui, et peut-être que c'est une opération à faire de façon plus urgente. Et chacun là où il est, encore j'insiste. Il ne faut pas attendre ça qu'il vienne d'en haut ou je ne sais où. Alors, décoïncider, ce n'est pas renverser, ce n'est pas la révolution. C'est un verbe discret, modeste, c'est décaler, se déporter un peu pour enlever ce qui soutient. Donc, c'est pas le grand soir, non. Et il me semble que l'Église n'a peut-être pas intérêt à attendre un grand renversement qui remettrait tout d'aplomb. Qu'elle est plutôt, c'est à chacun
est d'abord peut-être fissurer ce qui est la coïncidence idéologique pour trouver un commun qui soit un commun participatif, un commun effectif, qui ne soit pas, disons, parce que l'Église, quand même, elle sert beaucoup d'institutions et d'institutions de confort, enfin à mon sens, n'est-ce pas, disons, qui se vide progressivement de ce qui serait, pourrait, de l'esprit, c'est-à-dire de ce qui pourrait la porter à un déploiement, à un dégagement, et donc faire vivre. Parce qu'au fond, c'est comme ça qu'on lit dans l'Évangile, c'est zoe poiein, faire de la zoé, n'est-ce pas? Être vivant. J'ai quand même une dernière question. Tout cet intérêt pour la question de Dieu, même si celle du Dieu qui existe ou qui n'existe pas ne vous intéresse pas, ça vient d'où? Qu'est-ce qui vous anime dans cette question-là? Merci de poser cette question. Alors, la question est-ce que Dieu existe ou n'existe pas, ce n'est pas une question qui vient en défaut de la pensée de Dieu, pas du tout, à mon sens, n'est-ce pas? Si j'ai titré « Dieu est des coïncidences », c'est parce qu'on sait bien que dès qu'on parle de Dieu, Dieu est, on ne peut dire qu'il y a quelque chose qu'il faut faire décoïncider de ce qu'on va dire de Dieu. Bon, ce qu'on appelait la théologie via négative, l'apophatisme. Et puis parce que Dieu est, je pense qu'il faut justement décoïncider du Dieu est. Parce que Dieu, il y vit. Être chinois, donc? Non, mais... Puisqu'il ne décline pas le verbe être. Oui, avoir un recul par rapport à cet être dans lequel Dieu a coïncidé et s'est embourbé. Donc je crois qu'effectivement, si je dis Dieu est, je crois que je ne peux pas dire autre chose que Dieu est des coïncidences. Des coïncidences parce qu'il faut décoïncider de tous les attributs qu'on va lui attribuer et qui ne conviennent pas. Et décoïncider du verbe être lui-même. Et donc cette question, parce que vous savez, cette question Dieu existe-t-il, c'est la pire, parce que vous la voyez sur les autobus à Paris tous les 2 ans, n'est-ce pas? Et si Dieu existait? Et c'est une sorte de retour en force de quelque chose qui n'est pas très intelligent, n'est-ce pas? Qui est chercher dans la science des pseudo-preuves de l'existence de Dieu, etc. On l'a dit 100 fois ça dans l'histoire. Non, je pense que justement il faut faire décoïncider de Dieu de notre pensée de l'être, dans laquelle il s'enlisait en termes de propriété, en termes d'essence, etc., pour, disons, faire réémerger l'idée d'un Dieu qui fait vivre. Et vivre, c'est pas l'être. Être vivant, on retiendra ça ce soir. Ouais. C'est toujours la première personne qui ose se lancer, c'est toujours le plus difficile, mais vous avez la parole. Une main se lève, et une deuxième ici devant. Et une troisième. Et une troisième, magnifique. Merci de le dire. Ce rapprochement a souvent été fait, n'est-ce pas, avec Helmut Rosa, donc voilà. Oui, alors je pense qu'on a 2 approches un peu différentes, parce que lui est plutôt du côté de la sociologie et moi de la philosophie, si tant est que ces distinctions soient définitivement pertinentes. Rendre le monde indisponible, je crois que ça signifie ne pas l'abandonner à sa seule commodité, n'est-ce pas? Seule commodité d'usage. Le terme moi, que je propose par rapport à ça, je vous l'ai dit, c'est l'incommensurable. Le monde il est commensuré, le monde. Et donc l'incommensurable, c'est le fêlé d'infini. Alors, j'évite le vocabulaire du haut et du bas, parce qu'au fond, ce qui m'intéresse, c'est plutôt l'idée de dégagement et l'idée de sortir de ce rabattement dans la consommation qui fait monde.
pour, disons, consommation, communication, enfin tout ce qui est, disons aujourd'hui, connexion, enfin, vous voyez, tout ce cum qui est un avec, qui n'est pas un vrai avec. Communication, connexion, consommation, c'est tout ça. Consommer, comme dit le latin, c'est consumer, n'est-ce pas? Pour disons, garder notre monde fêlé d'infini, fêlé d'incommensurable, c'est-à-dire en tension, en aspiration. Et donc au travail, et non pas rabattu dans une satisfaction qui est une sorte de déperdition. Pour dire la chose très vite. Parlez bien près du micro sans le bouger comme ça. Merci. Moi, je découvre avec grand plaisir, c'est très intéressant tout ce que vous avez évoqué. J'ai essayé de suivre cette histoire de coïncidence et décoïncidence. Et comme vous avez donné l'explication, vous avez parlé du jardin d'Éden en expliquant que c'était une coïncidence. Et vous avez donné l'exemple de ces pièces qui s'envoient parfaitement et qui sont... Est-ce qu'on ne pourrait pas parler du jardin d'Éden d'une composition plutôt qu'une coïncidence? Parce que j'essaie de comprendre la raison pour laquelle on utilise les termes coïncidence et décoïncidence plutôt qu'une composition. Parce que l'existence de Éden était composée de beaucoup de choses qui étaient en harmonie, qui s'emboîtaient bien ensemble. Et de ce fait, si je comprends bien ce que vous avez sous-entendu avec Ève et Adam qui ont été chassés, ils ont décomposé, donc ils ont fait un choix qui a eu des conséquences qui ont poussé vers cette chose nouvelle. Mais si on applique le mot composition pour Éden, une composition d'êtres vivants d'une création complexe, est-ce que quand on parle de décoïncidence, on n'est pas en train de parler de décomposition? C'est une question sincère, parce qu'après, au fur et à mesure que vous avez continué, j'ai compris différentes choses sur le terme coïncidence, que j'ai trouvé très intéressante, très pertinente, mais qui n'avait pas exactement le même sens au début. J'avais l'impression qu'il y avait plusieurs sens dans coïncidence et décoïncidence. Est-ce que ma question est claire? Il me paraît. Enfin, en tout cas, je vais essayer d'y répondre. Merci. Merci. Non, alors, ce que j'ai proposé à titre plutôt sauvage, n'est-ce pas, dans cette lecture de la première page de la Genèse, simplement parce que, vous l'avez dit vous-même, de ce qu'on entrevoit de l'Éden, ça s'emboîte, vous avez dit, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que ça coïncide. Ça veut dire que, voilà, il y a un rapport, vous avez dit harmonie, enfin bon, tout ça, ça colle, n'est-ce pas? Alors, il me semble, vous dites, Adam et Ève ont choisi. C'est là que je ne suis pas sûr, parce que je pense qu'au fond, ce que nous dit la Genèse, c'est que Adam et Ève sont, enfin, ce qu'on appelle bon, la faute, n'est-ce pas? Alors, bien sûr, ma lecture est tout à fait hétérodoxe. Hein. C'est une simple proposition. Qui est qu'au fond, le serpent, la pomme, Ève, c'est quoi? C'est un écart qui s'ouvre dans cette coïncidence édénique et qui ouvre des possibles. Ce n'est pas forcément qu'ils aient choisi, hein, mais simplement, il y a peut-être une nécessité à ce que cette coïncidence se fissure pour qu'un possible nouveau émerge et que Adam et Ève, les hommes, soient promus dans une histoire, c'est-à-dire soient promus comme sujet d'une histoire. Alors la question, c'est que signifie dé dans décoïncidence? On peut le comprendre de deux façons. Dé en latin, enfin 10 en latin, n'est-ce pas, c'est à deux sens, soit c'est l'inverse, n'est-ce pas, on dira croissance, décroissance, on dira centralisation, décentralisation, c'est l'inverse. C'est un sens qui ne m'intéresse pas beaucoup. L'autre sens de 10 en latin, c'est l'écart, n'est-ce pas? Et je comprends la décoïncidence non pas comme l'inverse de la coïncidence, que j'appellerais la contre-coïncidence, mais l'écart ouvert dans la coïncidence qui rouvre des possibles. C'est ça qui me paraît important. Si je parle de la décroissance, pour moi, ce n'est pas l'inverse de la croissance. C'est ce qui ouvre un écart dans la croissance et qui ouvre la croissance à d'autres possibles. Je laisse la centralisation parce que ça, c'est une affaire française qui n'est pas suisse. Mais disons... donc, vous voyez, ce qui
m'importe dans décoïncidence, c'est ce 10 qui signifie l'écart, la séparation, l'écart, et donc quelque chose qui ouvre, qui ouvre du possible. C'est ça qui est en jeu. Alors, ce que je dis sous la figure d'Adam et Ève, c'était juste à titre je savais que vous réagiriez, je veux dire, c'est simplement, je ne sais pas si la lecture la plus orthodoxe, qui est celle très justifiée par ailleurs, hein, l'émergence du mal, la faute, Felix culpa, comme dit Leibniz, n'est-ce pas? Parce qu'il y a eu la faute d'Adam et Ève, il y a eu Jésus est venu ensuite pour sauver. Je comprends cette lecture, mais je me demande si on ne peut pas avoir une autre lecture, en tout cas, qui se retrouverait dans ce qui me paraît alors plus probant, plus pertinent, qui est le prologue de Jean, où l'idée que Dieu décoïncide de Dieu pour s'activer en Dieu me paraît quand même ce que dit l'Évangile dans son prologue, qu'on appelle souvent la Trinité, n'est-ce pas? Mais plutôt que de le voir sous cette figure du Trinitaire, qui là aussi tend à devenir dogmatique, le voir plutôt sous cette figure de la décoïncidence, de l'écart ouvert en Dieu lui-même, par Dieu, de façon à ne cesser de mettre en activité sa capacité de Dieu. C'est en tout cas une lecture moins culpabilisante, qui ouvre précisément des possibles. Moins culpabilisante. Oui, parce que je pense que la culpabilité n'est pas une chose qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, ça intéresse beaucoup les églises. Oui, je sais, mais peut-être qu'il y a un peu de coïncidence aussi, et une façon de se rassurer à travers la culpabilité. La culpabilité, c'est une affaire quand même très complexe, et ce n'est pas parce que je me sens coupable que par là même je me sens justifié de m'être senti coupable, si vous voulez. Or, c'est un peu trop ce que j'entends aujourd'hui. Non, je pense qu'il y a quelque chose qui est que... moi, j'essaie de retirer cette dimension de culpabilité, voire de ressentiment. Enfin bon, Nietzsche est passé par là. C'est l'idée que ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que vivre. Et vivre, à mon sens, c'est ouvrir des possibles. Et des possibles qui sont toujours menacés de se rétracter. Donc il faut les rouvrir, et les rouvrir en fissurant, par écart, bref, de façon à vivre. Sinon, si ça sera quoi? Ça sera... En fait, je crois que ce que vivre, c'est justement décoïncider de ce que j'ai déjà vécu, décoïncider de l'adéquation de vie à laquelle je suis parvenu, n'est-ce pas? Et donc, rouvrir ma vie des possibles. Mais je pense que c'est le fait de l'art, par exemple, puisque vous honorez l'art dans ce lieu, je dirais les impressionnistes français, n'est-ce pas? Au XIXe siècle, au milieu du XIXe siècle, la peinture française, elle est dans une coïncidence de la ressemblance, de la perspective, les vaches dans le pré avec la bergère, bon, tout ça, il y a la coïncidence thématique, etc. Bon, très bien. Et qu'est-ce qu'ont fait les peintres qu'on va appeler plus tard impressionnistes? Ils ont fissuré cette coïncidence qui bloquait la peinture de leur époque. Ils ne pensaient pas à une autre peinture, mais ils ont fissuré cette coïncidence picturale qui bloquait adéquate. C'est bien la perspective, c'est bien la ressemblance, c'est adéquat. Mais c'est une adéquation qui est devenue morte. Et donc, ils l'ont fissuré. Mais aussi parce qu'il y a eu une innovation technique qui était la peinture en tube. La peinture en tube. Où ils ont pu sortir. Tout à fait. Mais il y a des décoïncidences internes, des décoïncidences externes. Le train qui a permis d'aller à Fontainebleau, puis après à Honfleur. Il y a eu la photographie, qui a été une décoïncidence parce qu'elle a proposé une ressemblance beaucoup plus ressemblante que la ressemblance picturale, et qui donc a obligé les peintres à décoïncider pour des raisons internes de blocage de la peinture, pour des raisons externes de contexte, le tube qui permettait de peindre dans le paysage, enfin sur motif, et le train et la photographie, et sans doute encore beaucoup d'autres choses. Mais au fond, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'ils ont sorti la peinture du blocage coïncident dans lequel elle était, et ils ont ouvert de nouveaux possibles à la peinture. Et des possibles qui ont été peints dans l'atmosphère, et puis après... Alors le problème, c'est le isme, n'est-ce pas? C'est que dès qu'il y a de nouveau le isme, ça redevient coïncident. Et la peinture devenant impressionniste, donc labellisée, reconnue, ça refait coïncidence, et donc elle s'est vendue. Avant, elle ne se vendait pas. C'était le Salon des refusés. Et elle s'est vendue. Donc le problème, évidemment, c'est que dès que ça recoïncide, ça colle, ça marche, ça se vend, mais c'est perdu. Donc, morale, la décoïncidence ne se vend pas. Et la coïncidence fait qu'on élit des Donald Trump. À peu près. À peu près. Bonsoir.
Mais je suis d'accord avec vous, les institutions, par principe, sont coïncidentes. C'est ça qui les institue. Et coïncidence qui, au départ, est pertinente. Je veux dire, il faut des institutions. L'institution s'installe dans l'institution. Et c'est vrai aussi de l'Église, pas seulement des institutions politiques. Donc je crois que vous dites insatisfaction parce que vous suivez insatisfaction à l'égard du blocage que cela produit. Et donc, finalement, la question qui se pose, je pense par rapport à l'Église, mais qui peut se poser aussi en politique, déjà dans la pensée, n'est-ce pas, c'est comment fissurer ce qui bloque. Et donc ouvrir de l'écart pour remettre au travail. Parce que c'est du travail, de la remise au travail que vient le possible. Ils ne sont pas du ciel, il vient de la remise au travail, la remise en chantier. Donc je vois que c'est une exigence qui traverse toute notre vie. Et le problème de l'institution, il vaut pour l'Église, oui, qui devient coïncidente comme institution, comme d'autres formes d'institutions. Alors la difficulté, bien sûr, c'est d'articuler l'institution, car il faut de l'institution, et la décoïncidence. C'est là qu'il y a un travail, qu'il y a quelque chose, un enjeu vrai, si vous voulez, comment l'institution peut d'elle-même décoïncider, c'est-à-dire ne pas se contenter de la coïncidence qui la stabilise, et donc qui l'immobilise, qui la paralyse, mais d'elle-même avoir cette initiative de rouvrir, disons, ce qu'elle a trop coïncidemment fermé. Parce que la décoïncidence, elle menace l'institution, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Ah oui, ah oui. C'est même sa logique propre, n'est-ce pas ? Elle est, disons, je dirais, fatalement entraînée à coïncider. Donc il faut un mouvement en écart de ça, et je ne crois pas que ce soit renverser l'institution. C'est là mon propos, si vous voulez. Parce que renverser l'institution, c'est sonore, ça fait du bruit, certes, on applaudit, mais très souvent le renversement, c'est un rétablissement du même à l'envers, n'est-ce pas ? On l'a vu en politique, les révolutions, plus les révolutions sont marquées, plus elles sont suivies de restauration. Ça, c'est l'histoire des révolutions, si vous voulez. Donc, et renverser la métaphysique, le grand mot de la philosophie de la génération précédente, a refait paraître de la métaphysique par ailleurs, n'est-ce pas ? Donc, si je propose fissurer, terme modeste, c'est par opposition à renverser, parce que renverser, au fond, génère de la contre-coïncidence. Mais la contre-coïncidence, ce n'est pas de la décoïncidence. C'est une autre forme inverse, simplement, de coïncidence, mais tout aussi stérile. Non, pas du tout. Pas du tout. La pensée chinoise pense l'harmonie, pense... voilà, donc... c'est pour ça qu'elle n'est pas vraiment une philosophie. C'est-à-dire qu'elle n'aime pas tout ce qui est travail de négatif. Or, la décoïncidence relève quand même plutôt de ça, n'est-ce pas ? De montrer un négatif d'écart, mais qui fait travailler. Alors, non. Par contre, si je dis mon propre itinéraire, c'est qu'effectivement, je suis passé en Chine, dans la langue et la pensée chinoise, pour, disons, m'écarter de la coïncidence philosophique européenne qu'on appelle l'héritage, la tradition philosophique, etc. Ce que Nietzsche appelle l'atavismus, l'atavisme de la philosophie. C'est ça dont j'ai voulu sortir, si vous voulez, en m'en décalant. Je ne veux pas quand même éviter la question que vous m'avez posée, qui est celle de pourquoi je m'intéresse à ça. Alors, je dirais... Vous avouez l'avoir évité. Pardon ? Vous l'avouez l'avoir évité. Non, j'avoue ne pas avoir évité la question de Dieu. C'est pour ne pas l'éviter. C'est parce que dans mon chantier, il y a la Grèce, la Chine, tout ça, oui. Et en même temps, il y a ces textes, qui sont les textes de l'Évangile, qui sont en grec. Et disons, je pense qu'il y a un évitement de la question de Dieu aujourd'hui. Et cet évitement de Dieu, je le crois lourd, y compris politiquement. Qu'est-ce qui empêche de faire Europe ? Je pense parce qu'on a en Europe une affaire comme ça, qui est celle du christianisme, et l'Europe s'est nouée autour de cette affaire-là, si vous voulez. Dieu, l'athéisme, les Lumières, la foi, enfin tout ça. C'est notre histoire. Vous vous souvenez quand même que quand on a voulu rédiger, alors ça ne concerne pas la Suisse proprement dite, mais la Constitution européenne, on a voulu faire un prologue, donc je dirais
en bon constituant donc un prologue et en définissant l'identité culturelle de l'Europe. Certains ont dit elle est chrétienne, les Polonais, d'autres ont dit elle n'est pas chrétienne, elle est laïque, les Français, n'est-ce pas? On ne s'est pas entendu, on n'a pas rédigé de préambule, donc on n'a pas fait l'Europe, parce qu'il n'y a pas eu de constitution, on n'a pas voté, parce qu'il n'y a pas de motivation forte, n'est-ce pas? Et je crois que l'Europe aujourd'hui est dans un déni à l'égard de ce qui l'a tant occupé, qui est la question de Dieu, donc qu'elle cherche aujourd'hui à éviter. On n'en parle pas, on en parle le moins possible, n'est-ce pas? Il faut en France qu'on rouvre la cathédrale de Paris pour qu'on s'en occupe un peu, n'est-ce pas? Il faut cet événement qu'on n'a pas choisi, quand même l'incendie, ce n'était pas nous. Donc, si vous voulez, je trouve que l'Europe ne sait pas aujourd'hui envisager cette question de Dieu qui n'a cessé de la travailler et qu'elle essaie plutôt de éviter, elle n'assume pas. Et moi, en tant que philosophe, c'est ce que je pense qu'il y a quelque chose qui... Et alors, la question, si vous voulez, n'est pas pour moi, je vous l'ai dit, alors je sais que c'est un peu difficile à entendre, mais ce n'est pas y croire ou pas, c'est quelles ressources le christianisme a ouvert. Et je pense que l'Europe devrait réfléchir aux ressources que le christianisme a ouvertes dans l'humain et dont elle se trouve responsable, quitte à ce que ces ressources, les autres, bien sûr, toutes les autres cultures, puissent y puiser. J'ai une toute dernière question. Je pense que certains et certaines d'entre vous se la sont posées parce que certains et certaines d'entre vous ont la foi, sont croyants, viennent à l'église et c'est quelque chose d'important dans leur vie. Comment cette lecture philosophique, cette lecture que j'ai qualifiée d'immanente, elle peut se concilier avec la foi? Quel chemin ça ouvre, je vais vous dire, ce dialogue-là? Tout à fait. Merci de poser cette question, très pertinente. Ce que j'entends par ressources, ce n'est pas valeur, c'est les ressources travaillent les unes avec les autres. Vous voyez, moi j'ai passé une grande part de ma vie à m'occuper des ressources de la pensée chinoise. Ça m'a pas, je ne me suis pas converti à la Chine, n'est-ce pas? Je ne me suis pas bridé les yeux, n'est-ce pas? Non, je pense que si les ressources, et j'insiste là-dessus, les ressources n'appartiennent pas. Elles sont à qui les exploire, les exploite, les fait travailler. Donc, je trouve que, moi, à l'égard, si vous voulez, d'une position de foi, c'est pas que j'ai du respect, tout le monde le dit, ça c'est facile à dire, mais je pense qu'il y a des ressources de la foi. N'est-ce pas? Pistis, en grec, et je vous dis, moi-même, croire A, croire en, c'est pas pareil, croire vers, c'est encore autre chose. Donc, c'est pas si monolithique que ça, le terme de foi. Disons, c'est pas mon chemin, mais disons, je crois que les ressources l'intéressent, c'est qu'elles s'avivent. C'est pas qu'elles s'épousent. Non, je ne suis pas dans l'œcuménisme facile. Elles s'avivent, elles s'aiguisent, n'est-ce pas? Et c'est ce qui me paraît intéressant. Alors maintenant, je ne suis pas tout à fait d'accord sur le fait que vous disiez que mon exposé était de la pure immanence. Ça impliquerait d'abord deux. C'est vous qui rajoutez pur, j'ai jamais dit. Comme vous dites, n'est que de l'immanence, ou que vous êtes de l'immanence, quand j'ouvre des fissures d'incommensurables, si vous voulez, j'éventre un peu ce qui serait une immanence disons, de plein pied, n'est-ce pas? La découverte je tiens à ce terme d'incommensurable pour le porter au concept, mais la découverte du nombre pi pour les Grecs, c'est un scandale, n'est-ce pas? Parce qu'ils avaient fondé leur vision du monde, enfin leur conception du monde sur les nombres, et les nombres ordonnés, n'est-ce pas? Puis soudain, ils voient une fêlure dans les nombres. Et une fêlure dont ils ne peuvent rien faire, si ce n'est qu'elle est là. Ils la constatent. Donc c'était un scandale, n'est-ce pas? Et au début, la métaphysique d'Aristote, c'est quand même ça qui provoque la philosophie, les incommensurables. Donc, si vous voulez, parce que ce qui me gêne, si vous voulez, c'est le rapport immanence-transcendance, qui me paraît quelque chose de très coïncident. Pour moi, l'opposition plutôt qui travaille, c'est immanence-existence. À la fois, je suis immanent dans le monde, c'est-à-dire je demeure dans le monde, immanere, je suis dans le monde, demeurant dans le monde, et en même temps, existence, je peux me tenir hors du monde, existere, c'est le sens fort d'exister, le sens latin, n'est-ce pas? Donc, demeurant dans le monde, je peux me tenir hors du monde. Eh bien, c'est ce qui me paraît, disons, mettre en tension la vie. Donc, ce n'est pas une immanence opposée à la transcendance, c'est une immanence en rapport avec l'existence, et c'est bien l'un est bien contraire de l'autre, n'est-ce pas? Demeurer dans le monde,
pouvoir se tenir hors du monde. Ce pouvoir se tenir hors du monde, c'est ce qui fait que l'homme existe. Et comme on a dit couramment, seul l'homme existe. Et ce sera le mot de la fin.